Bonjour mes belles âmes, comment allez-vous? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Ça a été? Vous avez passé vraiment des moments chaleureux? Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu de positif? Trois choses que vous avez retenues de positif de la semaine qui vient de s'écrouler. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Je serais ravie de vous lire. Alors, nous sommes au mois de février. Le mois de l'amour, hein. Février, c'est le mois de l'amour, c'est le mois où on fête la Saint-Valentin. Et j'ai envie de vous dire une chose, c'est que, en ce qui me concerne, on n'attend pas la Saint-Valentin pour fêter l'amour. OK? Il faut fêter tous les jours, avoir des petites intentions pour soi. Déjà, l'amour, elle commence par nous. Si on prend conscience de notre importance, de notre valeur, de ce que nous apportons aux autres, et à nous-mêmes, premièrement. L'amour y est. Et d'accord. Les gens qui cherchent l'amour, par exemple, un homme qui va les aimer, il faut déjà se comporter comme tel. Voilà, c'est très important. Déjà de le vivre au quotidien, soi-même, de se donner déjà soi-même cet amour que nous voudrions trouver, qu'un homme nous donne. Comment nous nous traitons déjà, hein? Comment est-ce que on se traite? C'est très important. Alors, je suis Jacqueline, je suis coach de vie et je suis praticienne en hypnose. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vous ai dit que sur ma chaîne YouTube, je partage comment j'ai fait, enfin, mon évolution. Je partage mon évolution, mes prises de conscience, aussi minimes que ce soit, enfin, peu importe. Le plus important, c'est de prendre conscience et de mettre les actions en place pour pouvoir changer sa vie et puis améliorer son quotidien. C'est important. Parce qu'on a tendance dans la société d'aujourd'hui, on court, on court, on court, on se pose jamais, ou on n'est jamais seul finalement. Est-ce que c'est pas aussi quelque part un prétexte pour nous parce on a peur en fait de se trouver en face, d'être en face de nous-mêmes et de pouvoir nous poser des questions très importantes. On fuit tout le temps. Et moi aujourd'hui, je vais vous parler du perfectionnisme. Et ayant eu une enfance très exigeante, on était très exigeante avec moi, je n'avais jamais, je n'ai jamais reçu en fait finalement. J'ai jamais reçu été valorisée. Jamais. On m'a toujours dit, c'est pas assez bien. Quand je faisais à la cuisine, par exemple, à l'adolescence, je me disais toujours, oui, mais il n'y a pas assez de sel. Tout ce que je faisais n'était jamais assez bien, en fait. C'était jamais assez bien. Et je pense que c'est le fait que le fait que je n'ai jamais, dans le passé, que on me disait toujours que c'était pas assez bien ce que je faisais, que je n'avais pas, que je ne recevais jamais, je n'avais jamais reçu en ce qui me concerne de valorisation, on ne me valorisait pas. Et j'étais pas considérée en fait. J'étais pas vraiment considérée dans le sens que il fallait toujours que je fasse plus d'efforts, plus d'efforts, plus d'efforts, en fait, que je sois parfaite, je sois parfaite. Et là, je vous donne la définition. Alors, parce que j'ai pris des notes, c'est très important. Alors, je vais vous dire c'est quoi exactement.
C'est quoi exactement le perfectionnisme? Le perfectionnisme, pardon. Pour moi, dans mon cœur, dans mon esprit, c'était cette voix intérieure qui me disait tout le temps, tu n'es pas assez. C'est pas assez bien ce que tu as fait. Il faut encore faire des efforts. Il faut y aller jusqu'au bout. Il faut encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que je tombe dans une espèce de spirale où, voilà, chemin faisant, bien évidemment, j'ai grandi, j'ai eu des enfants, tout ça, et j'ai reproduit en fait le même schéma, j'ai reproduit ce même schéma qui était, c'est pas assez, soit parfait. Les choses devaient être carrées. Et vu que je n'avais pas été valorisée étant petite et on me critiquait en permanence, on me dévalorisait même, c'était arrivé même à la oui, je pourrais dire que c'était plutôt de la dévalorisation. J'étais dévalorisée tout le temps. Et c'est plus tard que j'ai compris quand le fait d'être aussi tombée dans cette spirale dans laquelle où le sol devait être lavé tous les jours. L'aspirateur, je passais tous les jours et même parfois 2 fois par jour. Parfois, l'aspirateur, je passais le matin, je passais le soir. Si j'avais des invités, qu'est-ce que je faisais à ce temps, pendant ce temps-là? Je ne profitais même pas du moment que je passais avec eux. J'avais juste une seule hâte. Je me disais, ah, quand ils vont partir, ah, j'ai hâte, je vais laver mon sol, je vais pouvoir marcher pieds nus. Enfin bref, c'était que des choses comme ça. C'était que des choses comme ça. Et parce que ce sont des choses que je faisais en fait dans mon enfance, que j'avais tirées de mon histoire. Voilà, ça venait de mon histoire, une histoire d'enfance que j'avais eue. Sauf que ça a influencé ma vie en fait. Comment il a influencé ma vie, je vais vous dire. Pendant des années, j'ai vécu, je pourrais dire, à côté de ma vie. Oui, je vivais pas le moment présent parce que j'avais toujours hâte voilà, de faire des choses que j'avais à faire, repasser. Je n'étais pas posée, j'étais toujours partie dans mon esprit. Ah tiens, oui, et j'ai telle chose à faire. Ah bah tiens, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et bien c'était dans tout le temps comme ça. Et je pense que mes enfants, ils ont souffert de ça parce que, à vrai dire, même s'ils ne me l'ont pas dit forcément, mais je pense que quelque part, ils voyaient maman qui était très exigeante, qui voulait toujours que tout soit comme ça, faisait tout, enfin, c'était vraiment de telle sorte que pour qu'on n'ait rien à me redire. Voilà, je pense que ça vient de là aussi, c'était par rapport à ça, puisque cette enfance l'enfance que j'avais eue, c'est ce que j'avais reçu comme pensée, on va dire, pensée limitante. En croyance plutôt, pardon. Une croyance limitante. Et donc, dans ma tête aussi, je pensais que je n'était pas possible de faire autrement. Et ça m'a bouffé vraiment durant des années, hein, énormément, énormément, jusqu'à la naissance de mes filles. Hein. J'ai 47 ans, mes filles ont 12 ans. Avant ça, j'ai pris conscience, j'ai commencé à lâcher beaucoup de choses, à laisser passer certaines choses. Pardon, si le sang n'était pas lavé, c'était pas grave. Je passais l'aspirateur de temps à autre et je mettais la pédale douce. Je, je commençais à profiter avec mes enfants, mes fils aînés. Et voilà, je vivais en fait, je profitais du moment présent. J'apprenais tout doucement, petit à petit, petit à petit. Parce que pendant des années, quand on a vécu on a été sous pression comme ça, il faut que tout soit correct, il ne faut pas qu'on ait à me redire quelque chose parce que ça y est, je pense que j'en ai entendu quand j'étais petite, je faisais jamais rien de bon, enfin bref, et j'en passe.
Sauf que on se met de la pression et on ne profite pas du moment présent. On... Finalement, qui est-ce qui nous dit qu'on est obligé d'être parfait? Qui? Qui nous dit qu'on est obligé d'être parfait? C'est cette croyance qu'on a acquise de l'enfance, le soi parfait, qui dit que il faut être comme ça, il faut être comme ça. C'est écrit nulle part. C'est nous-mêmes qui nous mettons la pression parce qu'on a vécu, c'est l'histoire qu'on se raconte. Parce qu'on a eu cette histoire-là et on peut la changer. Donc moi, j'ai décidé de changer mon histoire sur le perfectionnisme, sur le soi parfait. J'ai décidé de changer mon histoire. J'ai pris conscience, j'ai dit, Jacqueline, terminé, stop, on fait autrement. J'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de profiter, j'ai envie vraiment euh, d'être celle que je suis sans me dire, oui, mais là, il y a un petit poussière. Tant pis, il y a une poussière, ça, c'est pas grave. Si je je ne le nettoie pas aujourd'hui, c'est pas grave. Il n'y a pas de gravité en soi, en fait, finalement. Donc, au fur et à mesure comme ça, j'ai commencé mais progressivement et je voyais que je commençais à profiter. Je m'intéressais, je lisais et j'en parlais aussi autour de moi. J'avais d'autres mamans. Un jour, il y a quelque chose qui m'a frappée. J'avais accompagné mon fils à la musique. Il prenait des cours de musique au conservatoire à cette époque-là et je suis tombée sur une maman aussi qui était pareil, hein, qui parlait à son mari. Et puis, je l'ai regardé, j'ai dit, ouais, je crois que c'était tout seul, en fait. J'étais la seule à laver le sol avec de l'éponge, à frotter par terre, à me mettre à quatre pattes, passer ma serpillère pour que tout soit clean, super clean, et ne pas laisser, enfin, je sais pas, que tout soit carré, tout ça, parfait, ou perfectionnisme n'est pas, enfin, on dit la perfection n'est pas de ce monde, en fait. C'est vrai, la perfection n'est pas de ce monde. Et ce jour-là, je pense que ça m'a fait un tilt, en fait. Ça m'a fait vraiment un tilt. J'ai dit, ouais, à ce point-là, les gens, et je sentais que cette personne qui me racontait ça, avec son mari qui était là, on voyait que ça touchait quand même tout le monde. Parce qu'il faut pas, on est sans ignorer que notre comportement, en fait, affecte, en fait, finalement, notre entourage, les gens avec qui nous partageons notre vie, nos enfants et tout ce qui s'ensuit. Et ce n'est pas anodin, en fait, finalement. On n'y pense pas plus que ça. Mais quand on a pris conscience, quand moi, Jacqueline, j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai pu imposer, qu'est-ce que j'ai pu faire vivre des choses à mes enfants, à mon entourage, à cause de cette croyance du perfectionnisme. Et c'est pas possible. Et ce n'est plus vivable, en fait, tout simplement. Et non, pour moi, je n'étais plus, enfin, comment dirais-je, même, je veux dire, énergétiquement parlant, j'avais des flux d'énergie. euh, il y a la santé mentale, c'est-à-dire que parce que au fur et à mesure que tu cogites, que tu réfléchisses, que tu es là, en fait, tu vis pas le moment présent, tu dis oui, quand est-ce qu'ils vont partir, je vais laver mon soir, tu es toujours dans tac, 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 alors qu'on s'en fout. À vrai dire, on s'en fout. Donc, quand j'ai découvert que c'était possible, que j'ai pris conscience et que j'ai mis des actions en place pour changer tout ça, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis la femme la plus sereine. Je ne prends plus, enfin, je prends plus la tête, en fait, tout simplement, parce que j'ai compris que ce n'était pas, c'est pas parce que on m'avait inculqué ça étant petite qu'on me disait que je ne faisais jamais, enfin, tout ce que je faisais n'était pas assez bien et au fur et à mesure que je n'étais pas valorisée et tout ce qui s'ensuit, que voilà, j'allais m'arrêter pour autant et que c'était pas possible de changer parce que ça me prenait une énergie folle, énormément d'énergie. Vous imaginez? Vous allez peut-être vous reconnaître dans ma vidéo, certaines femmes qui vivent ça aussi. Et vraiment, j'avais des pertes d'énergie énormes et ça m'empêchait en fait de profiter des moments simples, des moments, oui, tout bêtes, tout simples. Parfois, je marchais enfin, dans la rue, je pensais à mon ménage que j'ai à faire. Je pensais à mon repassage que j'ai à faire. Je pensais à tous les murs que je... Enfin bref, c'était comme ça. Aujourd'hui, je vous dis, mes filles, elles ont 12 ans, je le répète, elles m'ont fait prendre conscience. Alors, je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il y a d'autres façons de vivre plus simples, on peut. Et puis, il a fallu que je change cette croyance-là.
Voilà, et que je me regarde en face dans un miroir et que je me regarde bien et je me dis, Jacqueline, on s'en fout. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Tu es celle que tu es. Peu importe ce que tu as vécu dans ton enfance, peu importe qu'on t'ait valorisé, qu'on t'ait pas valorisé, ça, c'est pas un problème en fait en soi. Aujourd'hui, tu veux vivre la vie que tu voudrais vivre, eh bien, enlève-toi ce masque-là. Enlève ce masque, tu sois parfait. Et puis, montre-toi tel que tu es. Le sol soit lavé une fois par comment dirais-je, tous les 2 jours, tous les 3. On s'en fout. La sérénité que tu cherches, la paix que tu cherches. Tu vas vivre sereinement et profiter de tes enfants, jouer avec elles sans toutefois te prendre la tête. Parce que je me souviens que même quand je passais mon examen, à l'époque, après j'avais été à l'école d'aide-soignante, je pense, j'avais quand même des petits restes qui me restaient et je trouve ça prenait vraiment beaucoup d'énergie en fait finalement. Ça prend beaucoup d'énergie et une autre vie est possible. Une autre vie est possible et euh, on est plus fort que ça et on a des capacités et j'ai compris que j'avais ces capacités-là. Donc, voilà, donc je n'étais plus préoccupée, j'avais cette paix intérieure, voilà comment j'ai cheminé, j'ai travaillé, j'ai lu des bouquins, je me suis déjà donné la paix, d'accord? Je me suis donné la paix intérieurement, je me suis connectée à moi-même et je me suis posé des questions très importantes. Et puis, je posais aussi des questions à mes enfants qui trouvaient aussi. Voilà. Ils ne le disaient pas tant que ça, mais je disais, tu vas enlever tes chaussures, enlève tes chaussures, fais ceci, fais ceci. Enfin, voilà, c'était source de stress tout ça, en fait, pour tout le monde finalement. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec toi. Et puis, quel est le bénéfice? Le bénéfice, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je vis beaucoup plus sereine. Moi, je l'ai dit. Plus sereine. Ma santé mentale, physique s'est beaucoup améliorée parce que je ne cogite plus en me disant, oui, parce que au fur et à mesure que vous cogitez, vous créez un stress. Vous créez des stress pour rien. Ils n'ont rien. Enfin, ça n'a pas lieu d'être. Enfin, franchement, ça n'a pas lieu d'être. Hein, donc, je ne profitais pas vraiment de moment présent. D'accord? Donc, le bénéfice, c'est ça. C'est que vraiment, je me suis rendu compte que la perfection n'existe pas. La perfection n'est pas de ce monde. Et j'ai accepté, voilà, j'ai accepté l'imperfection et je vis avec ça. Point à la ligne. Je vous dis, mesdames, si vous êtes passé par ce même chemin que moi, si vous y êtes encore dans ce chemin-là, écoutez la vidéo et puis faites votre analyse et prenez un miroir, regardez-vous dans ce miroir. Qu'est-ce que ça peut faire si vous passez une journée sans passer l'aspirateur? Ça va vous enlever quoi? Ça va vous changer quoi? Présentez-vous tel que vous êtes. Attention, je ne dis pas d'être dans la crasse ou d'être, comment dirais-je, dans de la négligence. Hein. Non. Mais vous avez le droit de souffler. Vous avez le droit de vous allonger dans votre canapé, de prendre un bouquin de lit, de regarder un film sans vous préoccuper de votre sol, de votre linge qui n'est pas repassé. Oui, mes enfants peuvent en témoigner, mes fils aînés peuvent en témoigner, ils en connaissent. Ceux qui m'ont côtoyé peuvent en témoigner. Moi, Jacqueline qui lavait le sol avec l'éponge. Oui, ceux qui me connaissent peuvent témoigner. Donc ici, je suis authentique. Tout ce que je vous raconte là, ce sont des choses que j'ai vécues, que j'ai vraiment vécues. Ce n'est pas voilà, ce sont des choses véridiques. Donc voilà, je vous partage comment j'ai fait pour m'en sortir. Comment est-ce que j'ai cheminé la prise de conscience que j'ai eue. Et puis aujourd'hui, où est-ce que j'en ai? Je suis une femme épanouie totalement et sereine. Je vis ma vie tranquillement. C'est pas beau? Et là, pour conclure, je vais vous dire, vous, mes belles âmes, je vous ai déjà dit d'ailleurs. J'avais pris des notes, mais je me suis dit, je regarde de temps à autre. D'accord, c'est ça. Je vous ai déjà dit, si vous vous reconnaissez là-dedans, partagez votre expérience. Je peux vous accompagner, même pour vous aider.
à pouvoir vous en sortir de cette souffrance. Parce que finalement, ce poids, c'est même un poids. Ça vous fait souffrir, puis c'est un poids aussi que vous portez comme ça, c'est un poids. Et ce poids-là, on peut déposer à un moment donné, on peut déposer et se regarder en face, et se dire que rien, en fait, rien n'est grave. Rien, rien n'est grave. Est-ce que vous me comprenez? Rien n'est grave. On est comme on est. On est comme on est. On est belle. On est parfaitement imparfaite. Et c'est ça qui fait la beauté de votre vie, de qui vous êtes. C'est ça qui fait votre beauté. Voilà votre secret. Peut-être personne ne le savait, mais je vous le dis, votre secret, c'est ça. Vous êtes parfaitement imparfait. Il faut l'accepter, l'embrasser. Et puis dire, c'est pas grave. Aujourd'hui, je n'ai pas passé l'aspirateur. C'est pas grave. Qui est-ce que ça va gêner? Qu'est-ce que ça va embêter, en fait? Hein? Si j'ai pas repassé du linge aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut vivre sereinement. Et ça, on le cherche au profond de soi. C'est pas ailleurs qu'il faut le chercher. Il faut être honnête avec soi-même, avec qui on est. D'accord? Important tout ça. Donc voilà ce que je vais partager avec vous. Donc, je mettrai mon lien dans ma bio, quelque part sous la vidéo, en bas de la vidéo. Ceux qui veulent découvrir enfin, le coaching gratuit de 30 minutes, vous m'envoyez un message et puis ben, on va en discuter. D'accord? J'offre 30 minutes de coaching gratuit. Et si vous voulez vraiment aller plus en profondeur, prenez rendez-vous. Prenez rendez-vous et on va aller chercher d'où ça vous vient ça, le fait d'être aussi perfectionniste que vous êtes. Moi, ça y est, j'avais exploré le mien et j'ai trouvé d'où ça venait. Donc, voilà, c'est ce que je vais partager avec vous. Vous avez aussi l'école gratuite hein, de Renaissance. C'est pas pour rien que j'ai mis Renaissance de soi. C'est important parce que je suis passée par je me suis reconstruite en fait. Donc, je renais de tout ce que j'ai traversé, de tout ce poids du passé que j'ai traversé. Et je me suis dit, ça c'est super parce que je parle de moi, mon école, le nom de cette école, de ma formation, Renaissance de soi, ça parle de moi, d'où je viens, où j'étais avant. J'aurais jamais su que je me mettrais devant comment dirais-je, une caméra, parler devant tout ce monde, les gens qui me regardent de partout. Actuellement, aujourd'hui, je suis en train d'accompagner 3 magnifiques femmes gratuitement parce que c'est mon cadeau de 2025 pour qu'elles puissent et déposer tout leur poids, les blessures d'enfance qu'elles portent. Et ça fait une semaine hein, et elles sont tellement heureuses. Le matin, je les envoie les autres jours. Elles me disent toujours des mots doux, des mots gentils. Elles n'en reviennent pas, en fait. Elles n'en reviennent pas. Et elles me disent que je suis une bénédiction pour elles. Et je leur dis aussi, mais vous êtes aussi une bénédiction pour moi parce que je vous guide, en fait, tout simplement pour que vous allez chercher la réponse au plus profond de vous. C'est important. C'est ma mission de vie. Si j'avais été accompagnée comme ça, que j'avais eu cette chance de connaître le développement personnel, je pense qu'il y aura beaucoup de choses, il y aurait eu beaucoup de choses dans ma vie que j'aurais évitées. Mais bon, je changerai ma vie pour rien au monde. Je ne changerai pas ma vie pour quoi que ce soit. C'est grâce à ma vie, ce que j'ai vécu, que je suis celle que je suis aujourd'hui. Que je peux vous raconter mon histoire. Je ne le lis pas dans un livre, c'est mon histoire est personnelle. Donc voilà les amis. Et je suis fière des enfants que j'ai, ils sont adorables. Je les remercie de m'accompagner sur ce chemin parce que c'est grâce à mes enfants également que je continue cette belle aventure. On va aider d'autres personnes. Vraiment, merci beaucoup. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné sur ma page. J'ai Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous sur mes différentes plateformes et comme ça, vous aurez mes vidéos. À chaque fois que je posterai une vidéo sur YouTube,
Je poste des vidéos une fois par semaine, tous les dimanches. Voilà, ça c'est mon engagement personnel que j'ai pris avec YouTube de mettre des vidéos qui parlent de mon expérience personnelle. Donc, vous en aurez des vidéos. Vous en aurez. D'accord? Merci en tout cas. Merci pour tout. Je vous embrasse, mes belles âmes. Prenez soin de vous. Vous êtes le miracle de la vie. Oui. Vous êtes joie, vous êtes paix, vous êtes sérénité, vous êtes le sourire et vous avez un pouvoir de création, de manifestation. Tout ce que vous voulez changer dans votre vie, vous êtes capable de le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire si vous décidez, si vous prenez conscience et une décision ferme, vous pouvez le faire. D'accord? Sur ce, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite. Voilà, je vous envoie du cœur. À très vite, mes belles âmes.